Bonjour à tous, bienvenue dans Reporter, votre magazine de grands reportages. Depuis plusieurs mois, le débat sur l'identité nationale fait rage en France. À la veille des élections régionales, le gouvernement demande aux citoyens de s'interroger sur cette question. Qu'est-ce qu'être français en 2010 ? Aujourd'hui, de nombreux politiques dénoncent des dérapages visant les immigrés et l'islam. Nous vous amenons à Marseille, la ville la plus cosmopolite de France. Plus d'un quart de sa population est musulmane. Notre reporter James André est allé à la rencontre des différentes communautés dans le quartier de Belzins pour leur demander quel regard ils portent sur ce débat. On en parlera avec lui tout à l'heure, mais d'abord, on regarde son reportage. Bienvenue à Marseille. Sa bonne mère, son vieux port, et juste derrière, le quartier de Belzins. Une zone très vivante et commerçante située en plein centre-ville. C'est le cœur du premier arrondissement de Marseille, un quartier ouvert sur la Méditerranée qui a accueilli les vagues successives d'immigration. C'est aussi ici que la Marseillaise, l'hymne national français, a été chantée pour la première fois. Mustapha travaille depuis 4 ans dans la boucherie à l'halle de son père. Voilà, ça vous fait 13,80 € s'il vous plaît. Il regrette la mauvaise image de Belzins. Le quartier a une mauvaise réputation, on va dire, déjà depuis pas mal de temps. C'est très mélangé, c'est un quartier... peut-être ça vient de là, quoi, cette réputation. Mais bon, sinon, les gens sont pas comme partout ailleurs. Dans le marché de la rue Longue des Capucins, tous les étals ou presque sont tenus par des Français d'origine maghrébine. En ville, on l'appelle le marché arabe de Marseille. Beaucoup de Marseillais rechignent à se rendre dans ce quartier surnommé Alger 2. Pourtant, l'ambiance y est agréable et les prix compétitifs. S'il y avait moins de racisme, ça serait mieux. S'il y avait moins de racisme. Vous avez l'impression qu'il y a vraiment du racisme ? Et les gens, ils sont un peu comme on appelle cul cousu. Ils disent, j'ai pas de racisme, mais ils font le racisme. Mais moi, je suis pas pour le racisme. Voilà. Malgré son accent marseillais, Kader vit la discrimination depuis qu'il est arrivé d'Algérie il y a 40 ans. Pourquoi tu as mélangé ? Remarque, c'est beau le mélange, ça fait des beaux garçons, mon fils. Mais selon lui, les immigrés sont de mieux en mieux intégrés. Mon ami le boxeur. J'ai fait des études, et puis comme tout le monde, ça un peu, il y avait une discrimination au début, qui était un peu... on n'a pas pu suivre les études et on était obligé de faire un travail manuel, quoi, comme on fait maintenant, fruits et légumes. Et je fais ça depuis 30 ans. Pas comme maintenant. Il y a des jeunes, comme on dit, des jeunes beurs qui commencent à avoir leur place dans la société. Pour Kader, le débat sur l'identité nationale plane comme une menace. L'identité nationale, ça m'intrigue un peu. On commence à retourner à la discrimination raciale, ça pour moi, non ? Je crois, non ? On retourne un peu à l'envers. Marc Seban a créé cette boutique de téléphonie au pied des tours Belzins. Il est juif pied noir et est arrivé ici d'Algérie il y a 40 ans. Il ne voit pas l'intérêt de ce débat. Mais en fait, ici, Marseille, c'est un département de l'Algérie. Et ce que nous avons quitté là-bas, on l'a retrouvé ici. Il n'y a pas d'identité nationale, on est tous la même chose. Nous, c'est notre cœur, c'est notre façon de voir avec les gens. On s'embrasse d'ailleurs, vous avez vu. L'identité nationale, on en parle sur Gazelle, la radio communautaire associative, une institution dans le quartier. Aujourd'hui, il y a une émission spéciale sur ce débat et les auditeurs peuvent participer. Ce débat est un dérivatif, permet surtout d'oublier l'économique et le social et de partir sur l'étranger, permettez-moi l'expression, l'arabe, les musulmans, bouc émissaire de tous les problèmes de la France. De quoi faire réagir les auditeurs au téléphone. Quelques minutes plus tard, c'est le défouloir. Si vous permettez, nous avons un appel téléphonique en direct pour une contribution. Allô ? Ce qu'on veut, nous, c'est être reconnus comme Français à part entière, parce que nous le sommes, ne leur en déplaise. Parce que, vous savez, quand il y en a qui vous disent « nous sommes Français », mais nous sommes plus Français que depuis des décennies. Excusez-moi, j'en bégaye tellement. Pourquoi maintenant, eux, excusez-moi, il interdit un petit foulard, excusez-moi, qui fait même pas 50 cm sur la tête, hein, ils jouent avec, excusez-moi, la religion comme ils veulent.
Et au plus je vis en France, je crois que je vais rentrer chez moi dans mon pays parce que de plus en plus, déjà qu'on devait faire des efforts pour être accepté, je me suis habitué, j'ai appris le français, je vis en France comme un Français, je paie mes impôts et on me regarde toujours comme si j'étais un voleur. Abdelmajid, l'animateur, s'inquiète surtout pour les jeunes, les 3e et 4e générations, qui n'ont pas connu leur culture d'origine et qui se sentent rejetés. La France, leur patrie, les aime. Ils vont vers des bribes exprimées par des gens non compétents, ce qui fait que ça crée une certaine diversion dans leur esprit, repris par les médias nationaux, comme quoi, hop, ça y est, ils sont récupérés par des mollahs, récupérés par des fanatiques, récupérés par X, récupérés par Y, lavage de cerveau, etc., etc. Mais au fond, ils sont à la recherche d'une identité que la France n'a pas su leur donner. Le cœur du quartier Belzins, ce sont ces 3 tours, construites dans les années 60. Des Français de toutes les couleurs et de toutes les confessions y habitent. Séduit par la taille des appartements, Fabrice Micheluti s'est installé ici il y a 7 ans avec sa femme et ses enfants. Entre gens de la tour, non, ça ne fait pas débat, on ne se croise pas sur le palier pour en discuter. Non. C'est un peu surréaliste aujourd'hui quand on doit se poser ce type de questions. Qu'est-ce qu'être français aujourd'hui ? Je veux dire, chacun le vit à sa manière. Bien sûr, parler le français, ça semble effectivement un socle nécessaire. Après, chacun vit, comme diraient certaines personnes, sa francitude à sa façon. On va dire bonne année à Moussa. Moussa, c'est le gardien de l'immeuble, un Français d'origine comorienne. Il est arrivé à Marseille il y a 16 ans après avoir servi dans la Légion étrangère. Ici, tout le monde le connaît et l'apprécie. Malgré les différentes communautés qui cohabitent dans ce bâtiment, mais jamais eu problème de voisinage, parce que tout le monde s'entendait. Dès qu'il y a un problème, tu vas voir le voisin, tu l'expliques, ça s'arrange, mais ça n'a jamais allé au-dessus de là. C'est l'heure de la tournée. Moussa se rend sur le toit de l'immeuble pour vérifier les circuits électriques de l'ascenseur. L'occasion de parler identité nationale avec cet ancien militaire musulman. L'identité nationale, pour moi, dès que j'entends ça, ça me dégoûte carrément. Parce que moi, je me demande qui est le vrai Français, qui est le faux Français. Voilà, la question est là. Qui est le vrai Français, qui est le faux Français? Donc aujourd'hui, il y a des faux Français qu'on doit lui donner des leçons et les vrais Français qu'ils n'ont pas mérité d'avoir des leçons. La question est là. S'il n'y avait pas ces élections, on n'aurait dû pas dire, voilà, identité nationale. Et en 2012, qu'est-ce qu'on va inventer? On va raser les mosquées. À Belzins, cette mosquée est l'une des plus grandes. C'est un simple magasin converti en salle de prière. Peu de place et beaucoup de monde. Il y a 72 mosquées de ce type à Marseille, alors que plus d'un quart de la population est constituée de musulmans. Avec des thèmes récurrents comme la burqa ou le mouton de l'Aïd, ils se sentent pointés du doigt dans le débat sur l'identité nationale. Sarah, Mohamed et Hakim sont 3 membres des JMF, les Jeunes Musulmans de France, une association qui propose des activités sportives et culturelles. Sarah est étudiante et souhaite enseigner le français à l'école en portant son voile. On sait très bien que la question sur l'identité nationale ne concerne que les musulmans et leur acceptation au sein de la société. Donc je pense sincèrement que c'est une question inutile et surtout très dangereuse. Allez, Sarah. Allez, Sarah. Selon ces bénévoles qui travaillent avec les jeunes, le débat sur l'identité nationale échauffe les esprits. J'encourage pas au port de la burqa, mais je vois de quelle manière c'est stigmatisé. Il y a un acharnement dessus. Et on ne fait rien. Et si ça continue, ça va exploser. Quand j'étais à l'armée, je les ai appris aussi, j'ai bien compris ce que ça voulait dire liberté, égalité, fraternité. Et aujourd'hui, avec l'identité nationale, on attaque. Parce qu'on est en train de mettre, si vous voulez, tous les musulmans d'un côté, on est en train de les séparer pour qu'ils restent entre eux et que personne, en fait, ils font un noyau à l'extérieur pour les montrer vraiment que, regardez, ce sont des brebis galeuses, ils ne s'intégreront jamais à la société française. Pourtant, à Marseille, les choses évoluent. Les musulmans auront bientôt une grande mosquée. Malgré quelques oppositions, le permis de construire est délivré et les travaux devraient bientôt commencer. D'après un sondage réalisé par la mairie en 2003, 57% des Marseillais seraient en faveur du projet. On a pu remarquer que la moitié des donateurs étaient des Marseillais non musulmans. Et beaucoup soutenaient le projet en disant c'est normal, c'est légitime qu'il se fasse, on ne comprend pas pourquoi ça ne s'est pas fait plus tôt. La mosquée sera construite ici, à la périphérie de la ville, sur le site des anciens abattoirs. Elle pourra accueillir 7000 fidèles et aura un minaret de 25 mètres. Pas d'appel à la prière sonore, mais un rayon lumineux.
Nordin Cher, un Algérien, est président de l'association qui pilote le projet. Il veut une mosquée française qui se fonde dans le voisinage. Moi, demain, si un imam me braille du début jusqu'à la fin que de l'arabe, alors qu'il y a les 3 quarts de l'auditoire comprend que le français, il y a des Comoriens, il y a des Sénégalais, il y a des Africains qui ne parlent pas l'arabe. Et il faut leur expliquer ça en français. Donc, pour moi, la condition sine qua non pour la candidature de l'imam à la grande mosquée, il faut qu'il soit impérativement bilingue. Retour à Belzins. En attendant la construction de la grande mosquée, les musulmans originaires d'Afrique noire se retrouvent ici. Un entresol aménagé où le prêche se fait en arabe et en français. Aujourd'hui, l'imam est d'origine comorienne et il a voulu parler d'identité nationale. Parfois, quand tu dis tu es musulman, tu as honte. Tellement on est mal médiatisé. Tellement on nous juge par les minorités. Aujourd'hui, on parle de burqa, on parle de hijab, on parle de l'identité nationale. C'est l'actualité actuelle. Ça concerne qui? Nous vivons en France et nous sommes musulmans en France ici. On doit intégrer. L'intégration ne veut pas dire qu'on a abandonné notre religion. Makete Cissé est un exemple d'intégration. Cet ingénieur informaticien est le vice-président de l'association Grande Mosquée de Marseille. Lui a voulu contribuer à cette réflexion sur l'identité nationale. Moi, j'ai assisté à plusieurs débats. 80% du temps, on parle de l'islam. On parle de l'islam. Donc, c'est comme si c'est le vrai débat. La question, c'est certes une question à poser, mais elle est mal posée. C'est pas la bonne question. La bonne question, c'est comment on fait, tout simplement, pour accepter l'islam en Europe, dans la culture occidentale. C'est ça le vrai débat. On s'en rend compte parce que finalement, on n'est pas revenu sur des problèmes civiques, on n'est pas revenu sur les fondamentaux de la République. Et aussi, un autre vrai problème, c'est l'intégration sociale. Dans le quartier le plus métissé de la ville la plus cosmopolite de France, entre islamophobie, racisme et intégration manquée, le malaise s'est installé autour du débat sur l'identité nationale. James André est avec nous maintenant sur le plateau. James, c'est très curieux. Le gouvernement dit que le débat sur l'identité nationale est sur l'identité française et non pas sur les musulmans. Et pourtant, quand on écoute les témoignages dans votre sujet, on dirait tout le contraire. Effectivement, cette population se sent naturellement visée. C'est vrai que dans ce débat, malgré ce que peut dire le gouvernement, puisqu'effectivement Éric Besson est intervenu au début de ce tournage, quand je suis arrivé à Marseille le premier jour à la radio, on parlait d'Éric Besson qui disait voilà, en fait non, ce n'est qu'une petite partie des réactions. Mais en fait, oui, c'est clairement dans ce débat sur l'identité nationale, on parle de l'immigration, on parle de l'islam, et c'est vrai que cette population qui est là-bas se sent stigmatisée. En plus, il y a les élections régionales qui arrivent au mois de mars, et tous y pensent que c'est une manœuvre électorale, que le but est de rallier les voix de l'extrême droite à l'UMP dans le cadre de ces élections et de pouvoir gagner plus de régions. Ça, c'est ce qui se dit dans le quartier, si vous voulez. Alors, Nicolas Sarkozy, le président, suit le dossier de l'islam en France depuis très très longtemps. Absolument. Alors c'est lui qui était l'initiateur en 2003 à l'époque du Conseil français du culte musulman. Donc le Conseil français du culte musulman qui avait pour but de donner un interlocuteur à l'État pour tout ce qui avait rapport à l'islam. Et ça, c'est quelque chose qui existe encore, mais qui ne fonctionne pas très bien. Il y a toujours des luttes entre les différentes communautés. Les Algériens qui ont été les premiers à être à la tête du CFCM ont ensuite été remplacés par les Marocains, parce qu'il y a eu toute une histoire autour des élections. Ils avaient décidé de faire ça avec le nombre de mètres carrés de mosquées. Enfin bref, de toute façon, aujourd'hui ce sont les Marocains, mais les Algériens aujourd'hui ne reconnaissent plus le CFCM. Enfin, donc Nicolas Sarkozy voulait un interlocuteur qui soit l'interlocuteur qui représente l'islam en France. Et ça n'a pas fonctionné. Et quelque part, on a quand même l'impression dans ce débat, avec tout ce qui tourne autour, à savoir les burqas, la burqa, la possibilité de l'interdire qui est discutée en ce moment, le fait qu'on parle également des minarets, puisqu'il y a eu le fameux vote en Suisse, un peu dans tous les pays d'Europe, on parle en ce moment de l'islam, et notamment quand il y a eu la fameuse affaire des minarets en Suisse, 57% des Français, il y a eu un sondage, et 57% des Français ont dit qu'ils voteraient de la même manière que les Suisses, et dans le même sondage, et ça c'est encore plus inquiétant,
inquiétant quelque part. 47% des gens avaient dit qu'ils ne souhaitaient plus qu'il y ait de construction de mosquées en France. Alors ça, c'est encore autre chose que les minarets. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce climat, on va dire, de malaise. Il y a effectivement le fait que Nicolas Sarkozy s'intéresse à ce dossier depuis très longtemps, l'arrivée de ces élections régionales. Tout ça fait penser aux musulmans, en tout cas, qui sont stigmatisés dans ce débat, visés. Et puis il y a toutes les petites phrases, hein, notamment le maire de Marseille, Monsieur Gaudin, qui a encore dit une phrase sur le football, justement ce match de football, France-Algérie, mais le match qualificatif de l'Algérie, où tous les Français, les jeunes Français d'origine algérienne étaient descendus sur le port, et il a dit voilà 15 000 jeunes musulmans, et tout de suite ça. Bon, c'est un sujet très sensible. C'est un sujet très sensible. Et il y a les élections régionales qui arrivent en France en mars. Est-ce que ce débat va avoir son rôle à jouer là-dedans ? Bien, si on en croit, alors moi j'ai rencontré en termes de politiciens, j'ai rencontré donc des politiciens un petit peu de tous bords, mais les socialistes et le Front National d'ailleurs disent voilà clairement, donc le Front National dit clairement c'est pour rallier nos voix à l'UMP et ça ne marchera pas, etc. C'est ce qu'ils disent eux. Et de l'autre côté, les socialistes condamnent ce débat en disant voilà, ça rappelle de très mauvais souvenirs au niveau historique et le seul but c'est de récupérer les voix du FN. Bon, James André, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce débat très intéressant sur l'identité nationale française. Merci beaucoup à vous de nous suivre. À très bientôt pour un prochain reporter.